Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Hier soir, dans le Mastermind, on a discuté de ce qui faisait l'ancrage d'un projet. C'est-à-dire qu'il y avait une des participantes qui est en train de préparer un dossier et qui parlait de son projet et qui disait « j'ai l'impression d'être en surface ». On s'est posé la question de savoir comment, à partir d'un procédé narratif ou à partir d'un univers ou à partir d'une situation initiale, parfois on a juste l'idée d'un personnage mais on n'a pas vraiment d'histoire, comment on va pouvoir développer autour de ce point de départ, à partir de ce point de départ, sans rester en surface. Parce que souvent, quand on commence, comme on a une idée un petit peu forte d'un point de détail de l'histoire, on va chercher à raccorder d'autres éléments à ce point de départ, sans vraiment avoir de fond. Et donc, on peut avoir cette impression que ce qu'on rajoute, on le rajoute de manière très arbitraire, qu'on pourrait rajouter autre chose, ça ne changerait pas vraiment le fond, et ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous engager dans le projet. Pour pouvoir rentrer dans un projet en s'engageant, il faut qu'on ait l'impression qu'il y a de la densité dans ce projet. Pour la trouver, cette densité, on va chercher l'étincelle, on va chercher l'émotion, la vision qui nous fait dire « Ah, voilà, là, il y a quelque chose d'intéressant pour moi, il y a quelque chose de sympa à explorer, il y a quelque chose qui peut porter vraiment un projet et donner naissance à une histoire qui ne sera pas seulement anecdotique, mais qui sera quelque chose que je serai fier d'avoir porté, que je serai content d'avoir porté, qui va me donner de la satisfaction. » Au-delà du simple fait de l'avoir écrit. Pour ça, pour arriver à cette densité, moi j'aime bien utiliser l'écriture automatique. Je note une question du style « Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce projet ?» ou « Quelle est la transformation du personnage que j'ai envie d'explorer ?» Pour choisir la question, je vais choisir ce qui va vraiment me donner le sentiment de pouvoir progresser dans ma compréhension du fond de mon projet. Ensuite, je règle un minuteur sur une dizaine de minutes, parfois 15, souvent 10, et je me donne une seule consigne qui est de ne pas poser le stylo, de ne pas lâcher le clavier tant que le minuteur n'a pas sonné. C'est-à-dire que même si je ne sais pas quoi écrire, j'écris que je ne sais pas quoi écrire. J'écris littéralement, je ne sais plus quoi écrire. Quelle autre question je peux avoir sur cette problématique que j'ai posée au début ? Je ne sais pas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ça, c'est une astuce que j'ai récupérée chez Linda Barry, d'écrire l'alphabet quand on ne sait pas quoi écrire. Pour rester en mouvement, parce que c'est dans le mouvement que se produit la recherche. Si j'arrête le mouvement, la recherche, elle part dans le mental. Or, ce qu'on veut, c'est court-circuiter le mental pour ne pas être dans l'analyse du projet, mais pour être dans l'émergence de ce qui est déjà présent du projet. Et donc ce travail d'écriture automatique permet cette émergence-là parce qu'il est tellement précipité, tellement urgent que le mental automatiquement se déconnecte et laisse la place à autre chose qui est plus rapide que lui, qui est plus sachant que lui en la matière. Cet exercice-là favorise l'émergence d'une étincelle qui va nous permettre de dire « D'accord, là j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse ». Ce qu'on cherche dans cet exercice, c'est des hypothèses de réponse. C'est-à-dire qu'on impose une problématique et on écrit « Tiens, ça pourrait être ça, et si c'était ça, et comment ça te ferait ? Tiens, je pourrais rajouter tel et tel détail. » Il ne faut pas hésiter à rentrer dans du détail, parce que c'est dans le détail et dans l'exploration de réponses possibles qu'on va pouvoir voir si on est sur une idée qui nous stimule ou sur une idée qui ne nous stimule pas du tout. Quand les idées nous chatouillent, quand ce qui émerge de cet exercice commence à provoquer des sensations en nous, c'est souvent des sensations corporelles, un intérêt, une curiosité, une envie d'aller voir plus loin, c'est souvent l'indice qu'on est sur une voie intéressante ou sur une piste qui mérite d'être approfondie. Cet approfondissement, on peut le faire dans une nouvelle session d'écriture automatique où on va affiner notre problématique à partir de ce qu'on a fait émerger de la première session, ou alors on peut carrément rentrer dans une scène. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on n'écrit pas en périphérie. Souvent, quand on est dans cette question-là de comment je donne de la densité au projet, on reste en périphérie du projet. On se dit, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ? On analyse quel personnage on pourrait avoir, on brainstorm différentes manières d'entrer dans le projet, mais on change des choses qui ne sont pas dans le noyau. On ne se rapproche pas du centre, parce que c'est plus confortable, mais c'est surtout que le fond de cette conversation, c'est que pour pouvoir trouver la densité du projet, il faut aller frontalement vers l'histoire, vers ce qui nous anime dans cette histoire. Et c'est en avançant frontalement qu'on se rapproche de cet endroit en nous où se cache le sens du projet. Et quand je parle de sens du projet, attention, il ne faut pas penser à quelque chose de grave, ou d'important, ou de sérieux, ou d'intelligent. Souvent, quand on parle de sens, on a tendance à tout de suite imaginer quelque chose de très important, presque philosophique, existentiel, Parfois, le sens du projet, c'est juste qui nous amuse, qui nous fait plaisir, qui nous permet de passer du temps avec une partie de nous-mêmes dont on apprécie la compagnie, mais qu'on a rarement l'occasion de fréquenter. La notion de sens, souvent, elle est associée comme ça à une forte charge existentielle. Mais parfois, exister, c'est aussi juste passer un bon moment avec soi-même. Si j'ai envie d'écrire une histoire de licorne qui adore le chocolat et qui se lance en quête de la grande grotte secrète du chocolat sacré parce que ça m'amuse, je peux y aller. Juste parce que ça m'amuse, je vais y aller.
J'ai pas besoin d'ajouter un sous-texte sur la gourmandise ou sur la manière dont la culture sanitaire culpabilise les désirs gourmands, est-ce que ça dit de notre humanité, est-ce que ça dit des phénomènes d'oppression. J'ai pas besoin de rajouter ça en fait. Au contraire, plus je vais aller vers mon plaisir, plus mes sujets de fond, par exemple si j'ai de l'hostilité face à l'impératif de santé, de la culture, ces sujets-là vont émerger. Et plus je vais me libérer par le plaisir que je vais prendre au projet, plus justement les sujets de fond vont avoir la liberté de s'incarner dans l'histoire. Mais ils vont s'incarner subtilement, ils vont pas s'incarner avec leurs grosses bottes comme ça en disant hey, regardez bien la morale de l'histoire. Non, ils vont venir dans plein de petits détails que j'aurais pas forcément conscientisés. La semaine dernière, dans sa newsletter, Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, il racontait l'histoire d'un pote qui avait un test comme ça quand il était à la fac. Ces tests qu'on fait en soirée du type vas-y, dis-moi à quelle couleur tu penses et je te révélerai quelque chose de ta psyché. Tu vas voir, tu vas être ébahi en fait à travers quelque chose d'anecdotique que tu m'as dit, ce que je vais souligner de toi et de ce que ça révèle de toi. Il s'agissait, dans ce cas-là, de donner sans réfléchir sa couleur préférée et 3 adjectifs qui la caractérisent, comme ça, là, spontanément, vraiment sans réfléchir. Puis un animal et 3 adjectifs qui le caractérisent, toujours spontanément. Un cours d'eau ou une étendue d'eau précise et 3 adjectifs qui le caractérisent pour nous. Et enfin, on visualise une pièce toute blanche où tout est blanc, il n'y a pas de fenêtre, les murs sont blancs, le plafond est blanc, le sol est blanc, les meubles éventuellement s'il y en a sont blancs, tout est blanc. Et on donne 3 adjectifs qui caractérisent cette pièce-là. On imagine être dedans et on pose 3 adjectifs. Il a dit publiez vos réponses en commentaire de la newsletter là, et dans une semaine je vous donnerai la clé d'interprétation. Et l'idée c'est vraiment de nous faire expérimenter ce truc-là où on va dire quelque chose en sachant que ça révèle autre chose de nous, mais sans savoir quoi. Et donc de vraiment jouer le jeu. Et la punchline, donc quand il a donné la clé d'interprétation, que je ne vais pas vous livrer ici parce que si vous avez envie de faire le test, faites-le, et je vous donnerai peut-être la clé d'interprétation dans une semaine pour le coup. Mais derrière, ce qui était vraiment intéressant, au-delà de l'exercice et au-delà du côté divertissant de ce genre de test, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ces tests ne sont intéressants que si l'on ne sait pas ce qu'ils révèlent. Quand on ne suranalyse pas la question, quand on ne sait pas à quoi s'attendre par rapport à notre réponse. Parce que dans ces moments-là, on peut donner sens ou un sens à un objet. Un sens qui saute pas aux yeux, un sens qui n'est pas évident. Quand je parle de ma couleur préférée, quand je donne des adjectifs pour la caractériser, je pense être en train de parler de la couleur. Mais en fait, je dis quelque chose de moi, sans le savoir. Et dans l'écriture, c'est la même chose. Si on sait à l'avance ce sur quoi l'on écrit vraiment, autrement dit la thématique, pas le sujet de l'histoire, on va pas aussi loin que si on laisse l'histoire nous surprendre. Si on sait ce que révèlent de nous les motifs narratifs et dramatiques qu'on met dans notre histoire, on va avoir tendance à la fois à se censurer, à suranalyser, à essayer d'être plus malin que notre inconscient. Et du coup, ça fait quelque chose de très pauvre. C'est la raison pour laquelle notre travail, dans le premier jet, c'est de nous mettre hors du chemin, d'éviter de devenir nous-mêmes un obstacle de notre propre psyché. C'est-à-dire que si je veux raconter mon histoire de licorne, je veux raconter mon histoire de licorne. Je ne vais pas chercher de quoi ça parle. Je ne vais pas dire qu'en fait c'est un discours social. Et cette étincelle qu'on cherche dans les sessions d'écriture automatique, c'est pas une compréhension intellectuelle de l'histoire. Il s'agit pas de dire « Ah ouais, ok, en fait j'écris sur la gourmandise et ça censure par le culte de la santé ». Il s'agit de ressentir dans ces sessions, quand je parle d'étincelle, quand je parle de recherche de sens, quand je parle d'ancrage du projet, il s'agit d'aller ressentir, de dire « Waouh, en fait ça me plaît vachement les licornes qui partent en quête de la grotte secrète, du chocolat secret, ça m'amuse, ça m'attire, j'aime bien cette idée de grotte, j'aime bien cette idée de secrète. Puis c'est quoi le chocolat sacré? Ah, ça doit être super chouette, ça doit être... Est-ce que c'est une divinité en chocolat? Est-ce qu'on peut la manger? Est-ce que c'est une espèce de grande fontaine? Est-ce que c'est une fontaine de chocolat infini qui donne pas mal au ventre? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir là-dedans? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui crée en moi le plaisir de l'exploration, le plaisir de l'approfondissement? Et après, je vais plonger dans ce plaisir dans mon écriture, sans chercher le sens du sous-texte. Et c'est en allant dans ce plaisir, en retirant le mental du processus, en me concentrant sur l'émotionnel, en me concentrant sur tous ces petits indices qui révèle qu'il y a quelque chose pour nous d'intime presque dans l'histoire, de personnel dans l'histoire. C'est en prenant ces indices-là qu'on va se diriger petit à petit vers ce qui est vrai en nous, sincère en nous, et qui va ressortir dans tous les détails qu'on va mettre, malgré nous. Et donc on va à fond dans l'histoire. Mon histoire de licorne, j'y vais à fond avec beaucoup d'implications, comme si c'était l'histoire la plus importante jamais racontée de l'histoire de l'humanité. En prenant les personnages et leur quête au sérieux, parce que tout ça est très sérieux. Quand je le prends au sérieux, ça devient très sérieux. Ces licornes, elles sont portées par un enjeu énorme. Et quand elles sont portées par un enjeu énorme, forcément leurs actions sont plus profondément ancrées dans leur réalité. De toute façon, cette histoire, quand je la raconte, malgré moi, elle ne peut que se nourrir de mon rapport à la question de la gourmandise, de mes paradoxes autour de cette question-là, de mes expériences, de mes émotions, de tout ce que j'ai à dire, sans le savoir même, sur cette question-là. Et c'est comme ça qu'on ancre un projet. C'est en se connectant à ce qui est vrai en soi autour de ce projet-là, sans chercher à comprendre pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est là, sans le rendre plus intellectuel que ça n'a besoin de l'être. Et ça, pour tous ceux d'entre vous qui êtes obsédés par la question de l'originalité, c'est aussi comme ça qu'on fait des œuvres originales. Des histoires de licorne, il y en a déjà eu plein.
Des histoires de licorne qui aiment le chocolat, il y en a déjà eu plein. Mais moi, comment je vais la raconter cette histoire-là? Comment je vais la charger de motifs qui m'appartiennent? C'est ce qui va permettre à cette histoire, malgré le fait qu'en surface, elle ait déjà été racontée, c'est ce qui va lui permettre d'être unique. Voilà les réflexions que j'ai ce lundi matin. Je vous dis à demain. Il reste 5 jours avant le stage d'écriture de nouvelles. Donc encore une fois, c'est un stage pendant lequel vous venez travailler des aspects de votre écriture. La nouvelle n'est qu'un prétexte pour travailler soit la génération d'idées, soit comment on structure un projet, soit comment on pense des péripéties à partir d'une situation de départ, à partir de personnages, comment on ancre aussi un projet dans quelque chose de personnel et d'intime, pour qu'il ne soit pas juste une histoire arbitraire ou anecdotique, mais qu'il devienne quelque chose de fort. Donc on va travailler tout ça, vous venez, si vous venez au stage, vous venez avec un objectif, que je vais vous demander de toute façon, avec ou sans projet, si vous voulez travailler par exemple sur le fait d'alléger votre créativité, votre processus créatif, vous pouvez venir sans projet et voir comment c'est de créer un projet comme ça sans rien sur place. Vous pouvez venir avec un projet qui est déjà écrit et que vous voulez réécrire, auquel cas on va réfléchir à quel est le fil conducteur de cette réécriture. Et vraiment, moi, à partir de ce que vous apportez, je façonne la structure du stage de façon à ce que vous puissiez travailler vraiment sur ce qui vous importe. Et ce qui est intéressant, c'est comme vous êtes plusieurs, vous voyez les chemins de chacun et ça provoque des choses en vous qui sont intéressantes pour votre parcours. Donc il reste 5 jours et vous pouvez vous inscrire. Il y a un lien dans la description du podcast. Et sinon, vous pouvez aller sur anelverdier.com/nouvelle au singulier et là, vous trouverez un lien vers la page de présentation du stage. Et le prochain stage que je ferai sur cette forme-là, sur les nouvelles, aura lieu début mars. Donc il y en aura un autre. Si vous n'êtes pas disponible pour celui-là et que vous avez envie de le faire, il n'y a pas de souci. Premier week-end de mars, il y aura un nouveau stage exactement sur le même principe. On utilise la nouvelle comme cadre de travail pour développer votre méthodologie, pour résoudre les problématiques d'écriture qui sont importantes pour vous à ce moment de votre pratique. L'objet n'est pas tant d'apprendre à structurer ou à écrire une nouvelle, c'est d'utiliser la nouvelle comme un moyen d'approfondir votre rapport à votre écriture, d'approfondir votre méthodologie d'écriture et de résoudre les problématiques qui sont les vôtres en ce moment sur votre écriture. Encore une fois, si ça vous intéresse, vous allez sur anelverdier.com/nouvelle et moi je vous dis à demain. Ciao, bye.